notre traversée du Canada. Je pense que tu pourrais leur mettre une petite carte pour visualiser un peu où on est. Oui, je vous mettrai bien sûr la carte. Et en fait, aujourd'hui, on se trouve entre Québec et Montréal, donc sur la partie du Saint-Laurent, donc rive est. Et on va continuer notre route vers, donc on va passer Montréal et puis on va continuer vers Winnipeg. Et bien sûr, après, on poursuit vraiment la traversée. On a un peu plus de 4000 km à faire. Donc ça risque d'être sympa. On vous emmène avec nous et on espère trouver des petites pépites sur la route. Et puis on se réjouit aussi d'être à l'ouest pour découvrir les parcs nationaux là-bas. Ça va être grandiose. C'est arrêté sur une aire de repos que je vous montre juste un petit peu où on est installé pour manger à midi. Regardez, regardez ce que je sais faire. Oui, je suis là, Charlie. C'est quoi? C'est ta petite voiture? Ah oui. Montre-moi. Tu conduis un peu? Oui, conduis. Ça va? T'as un peu la tête qui tourne? Oui. Oui. Voilà, nous venons de nous poser donc pour notre bivouac du soir. Donc là, on a roulé 550 km et actuellement nous sommes à Labelle. Labelle, en fait, c'est un village dans les Laurentides. Donc on est pas très loin du Mont-Tremblant. Donc c'est, je pense, enfin voilà, dans les, un peu les montagnes qui sont dans les alentours de Montréal. Et donc on part vers le centre du Canada. Mais donc ça a l'air assez sympa, c'est un petit village qui accepte les camping-cars pour la nuit. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Mais en tout cas, comme d'hab, plein de jeux. Ça va être cool pour les enfants. Et il y a une rivière pas très loin. Je pense que les gens se baignent aussi dans la rivière. Donc on va peut-être aller jusque là. On va voir. Les filles sont déjà là-bas à la place de jeu, en train de jouer, et donc ça s'appelle le stationnement de la gare. Voilà des balançoires, le rêve des filles. Et là, il y a un petit bar-restaurant de la gare, plutôt sympa. Et la rivière s'appelle la rivière Rouge. Et en fait, je vais vous montrer, il y a quand même un peu de courant. Donc là, on se trouve en dessous ce qu'ils appellent des chutes. Et je vais vous montrer parce qu'il y a du débit. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a repris la route, on vient de faire quelques courses. Là, on est dans les Laurentides, donc on est toujours à Québec. Et on a environ 1200 km. On aimerait bien rejoindre le parc national de Kaskaskia. Ouais, c'est ça. Qui a l'air bien sympa. Et puis on s'est dit, comme ça serait quand même un arrêt sympa à faire dans la nature. C'est un parc national. Donc on ira sans doute dans le petit camping du parc national. Et donc voilà. Et puis là, je discutais en fait avec une abonnée d'Instagram en fait qui habite en Alberta.
Et donc elle me disait de bien faire le plein d'essence parce qu'avec son conjoint ils ont déjà fait en fait la traversée d'est en ouest. Et donc elle me disait que justement dans les Laurentides à un moment donné il y avait un endroit où il disait attention faire le plein parce que là il n'y a plus de station-service pendant plusieurs centaines de kilomètres. Donc voilà, on a refait le plein pour être sûr. Et puis je pense que ici dans ces zones là on fera dès qu'on arrivera à un demi-plein, si on voit une station-service on fera la pointe pour être sûr. Voilà. Et puis je vous montre Ced en forme. Yes, toujours. C'est reparti sur la route. C'est reparti sur la route. On va essayer de croiser des animaux mais sans les toucher. Ouais, ça ce serait mieux, ouais. Donc là, on se trouve toujours dans les Laurentides. On est dans la province de Québec et on fait un petit stop. Donc vous voyez, il pleut. Un petit stop pour manger. Les filles sont derrière moi. Je vous montre. On a le lac. On est plutôt bien. Parfait. Sympa. Mais papa. Trop bien. Papa. C'est bon, Charlie? Papa. Oui, Violette. Pourquoi t'as ta casquette quand il pleut? Comme ça, elle me protège de la pluie. Bah tu peux mettre ta capuche, c'est possible. Ouais, mais j'ai mis ma casquette. C'est bon, Charlie? Ça a l'air, hein, cornichon. La halte du soir, donc on a bien roulé, on a fait plus de 600 km. Là maintenant on se trouve, comme vous l'aurez vu, dans l'Ontario. Je vais vous montrer un petit peu, on a trouvé un endroit, on va pas dormir ici, on va juste de nouveau faire un stop et puis manger tranquillement et se dégourdir les jambes. Et puis après on essaiera de rouler encore un petit peu parce que l'objectif c'est d'aller à un parc national qui se trouve encore à 600 km d'ici, donc on va pas tout faire en une fois, mais l'objectif c'est d'y être demain début d'après-midi. Donc ce qui serait cool c'est qu'on arrive encore à faire 200 km. Je vous montre un petit peu l'endroit parce que c'est vraiment très joli. Donc voilà, Mani est posée là, on a des petites tables de nouveau derrière et voici l'endroit. C'est plutôt sympa avec un petit lac, ça s'appelle Matheson. Et donc là il montre un petit peu les différents animaux qu'on peut retrouver. Donc des orignaux, des castors. Là je ne sais pas c'est quoi comme poisson. On dirait des ombres. Là c'est des radeaux à mon avis, des hérons et des brochets. Et d'ailleurs il y en a qui pêchent au bord du lac. Ça va les filles? Oui, moi je fais de la poutre. Attendez, tu fais de la poutre? Oui, regardez, attendez. Ok. Regarde. Chache, tu fais de la poutre aussi? Regardez. Ok. Et toi Chache, tu fais la poutre? Montre un petit peu comment tu fais la poutre. Non. Allez, on va aller se promener. Et là, il y a un monument qui date de 1916. Great Fire. J'imagine qu'il y a eu des grands feux. Ouais, en tout cas, c'est vraiment superbe. Hein. L'endroit est top. Bon, on a décidé de reprendre encore un petit moment la route. Ouais, alors, c'est vrai que l'idée, c'est pas trop rouler la nuit, en tout cas dans ces régions-ci, parce que, en
fait, ils ont ce qu'on appelle des mousses, donc c'est les orignaux. Et les orignaux sont vraiment très très gros, donc et ils bougent quand même principalement la nuit, donc ils peuvent traverser les routes. Et c'est vrai que je regardais si. Et c'est vrai que si l'orignal traverse la route et que voilà, et qu'on le chope, on le touche, c'est vraiment des très 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 gros animaux. Et donc automatiquement ça ferait beaucoup de dégâts. Ça pourrait être très grave. Donc l'idée ici c'est d'essayer quand même de rouler encore quand on a un peu de visibilité. On va essayer de faire une centaine de kilomètres, 100-150 km pour se rapprocher du parc. Et coucou! Voilà une nouvelle journée qui commence et je pense qu'elle va être bonne. Donc je vais vous montrer un petit peu. Hier soir on est arrivé assez tard et on s'est trouvé un petit spot au milieu des bois. Il fait super bon en fait. Ah, Jenna. Ouais, il fait doux. Il fait super il a un bon. petit colère, mais en fait il fait bon. C'est ça. Et donc là il est 8h30. Ouais. Et on va partir pour rejoindre le parc. Donc on a plus ou moins 490 km, 490 km pour aller jusque là. Donc on espère que ça va rouler pour pouvoir arriver pas trop tard et puis profiter du parc national. Ouais. Je vais vous mettre le nom du parc en dessous. Pucascoa. Ah ok, Pucascoa, c'est ce que j'allais dire, il est un peu imprononçable. Regardez un petit peu où nous allons nous poser pour manger. Donc on a fait plus ou moins 300 km déjà ce matin, on a bien roulé. Et en fait on vient d'arriver à Wawa, qui est une petite ville de l'Ontario au bord d'un lac. Mais c'est super, donc il y a Violette qui est là, qui a mis les pieds dans l'eau. On va aller la boire. Vous voyez Maniela, elle est vraiment cool. Et puis Violette est ici. Et on a le lac. Vraiment superbe. Alors Violette, elle est bonne l'eau? T'es contente? Bah oui, mais écoute. Ah ouais. On peut se baigner? Papa? Oui. Elle est bonne mon chalot? Voilà, alors je vous reprends. Donc, comme vous voyez, Mani est installée donc, sur le campsite du parc national canadien de Pucascoa. Donc, on a roulé encore 190 km depuis notre dernier arrêt pour arriver jusqu'ici. Et on a eu de la chance parce qu'à 2 heures près, en fait, l'autoroute était bloquée. Donc, il y a eu un accident sur la 17. Et en fait, les autoroutes ici, ce sont 2 fois une bande, en tout cas pour l'instant.
Et en gros, un camion s'est couché sur les deux voies et ils avaient fermé l'autoroute pendant 6 heures. Donc elle est réouverte à 11h30 ce matin et nous on est passé vers 13h, 13h30. Donc voilà, on a eu de la chance et on a pu venir jusqu'au camping. Le camping est ouvert et donc je vais vous montrer un petit peu au niveau formalité comment ça se passe ici au Canada, en tout cas pour les parcs nationaux, parce qu'il y a de chouettes choses à faire. Donc voilà, je suis allé à la petite cabane à l'entrée et donc j'ai été chercher 2 choses. D'une part, on a pris le pass annuel famille, donc qui est ici, vous voyez, donc qui va jusqu'en juillet 2024. Et en fait, ce pass-là, donc, il nous permet de rentrer dans toute une série de parcs nationaux au Canada. Alors pour la famille, il coûte 145 $. Et ensuite, une fois que vous êtes dans le parc, si vous voulez passer la nuit, eh bien, vous devez payer donc le campsite, hein, donc la place de camping. Et ici, la place de camping, elle revient à 26 ou 27 $. Et donc, j'ai payé également la place de camping. Et la place de camping, on l'a jusque demain 11h. Si jamais on veut reconduire, on peut sans problème. Donc, c'est ce qu'on appelle ici first in, first serve. C'est-à-dire que les places sont libres et celles qui ne sont pas occupées, eh bien, vous pouvez les prendre. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à aller chercher du bois et puis on pourra démarrer la soirée et commencer à faire notre petit feu de camp et puis à cuire nos brochettes. Et donc je vous montre un petit peu, là on a le fire pit pour ce soir. Il y a une petite table là où on a sorti quelques affaires. Les filles sont en train de jouer. Donc moi je vais vous laisser en fait ici, je vais clôturer la vidéo et je vais vous laisser avec les images de notre soirée au coin du feu dans notre premier camping national au Canada, d'un parc national au Canada. En tout cas, je vous remercie tous pour votre fidélité, c'est super sympa, vos petits commentaires sont toujours très agréables. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre un petit like. Et puis moi je vous dis à bientôt. Et Jenella, Bye. salut!